celui qui a des bonnes blagues, il me les envoie, je kiffe. J'aime beaucoup rire et j'aime beaucoup les bonnes blagues. C'est bon? C'est bon. Ah, Shavua Tov. Troisième shiur de ce matin, on est dimanche 13 du mois de décembre et déjà le 27 du mois de Kislev, Lechaim Tovim ou Shalom. Alors, shiur sur de Hanouka jusqu'à Pessah. On verra le rapport, puisqu'on est dans un spécial shiur Hanouka aujourd'hui, shiur que j'ai préparé moi-même d'ailleurs, avec l'aide d'Hachem, selon mes études, comme vous le savez. Alors, pour David Cohen et sa petite sœur Yakuta Cohen, pour l'Askara. Ah, pardon, d'accord, j'ai compris. David Cohen, donc, sa sœur Yakuta Cohen, pour l'Askara de leur papa, Boustene Ben Pinchas, qui est le 27 du mois de Kislev, Bezrat Hashem. Et également, si une prière peut être faite pour l'Askara de la maman Rachel Cohen, Bat Elian Gagou. Même si ce n'est pas la même date, Bezrat Hashem, Vadaï Sheken. Et aussi une prière, si Dieu veut, une grande réussite pour le mariage de moi-même et ma sœur, donc de David Cohen et de Yakuta Cohen, Bezrat Hashem, ainsi que mon cousin Dan Mimi. Décidément, il y a toute la famille ici. Donc, Torah, Choupa, Masim, Tovim, tout ce que vous désirez, beaucoup de lumière. Et puis aussi, donc, bien entendu, pour l'Askara de votre papa, Alava Shalom, Boustene Ben Pinchas. רוח השם תנחנו בגן עדן עליון וכל השורבים עמו בכלל הרחמים והסליחות וכן ירסנו ומאמן כל הכבוד d'acheter des shiurim pour l'élévation de l'âme, pour les anniversaires, pour la refoua shlema באמת שיהיה הצלחה והרווחה בכל מעשה ידיכם. Alors, il y a deux fêtes qui, nous disent les Chachamim, resteront pour l'éternité. Comme ça dit la Gemara, la fête de Purim et la fête de Hanouka. Ces deux fêtes sont reliées par deux événements. La première, c'est la ishtadlut à faire. La deuxième, c'est quand le divin veut se dévoiler dans le naturel. C'est pour cela que les deux symboles de Hanouka et de Purim, comme on l'a déjà expliqué dans d'autres shiurim sur le site toratraim.net, où vous avez 3500 cours qui vous attendent, qui sont répertoriés parfaitement, ou l'application Rav Twitou que vous pouvez faire descendre et faire partager si vous en avez envie, Bezrat Hashem. C'est les deux symboles qui sont la crécelle à Purim. Donc on prend la crécelle, vous avez vu, on la prend par le bas et on la fait tourner du bas vers le haut. Pour dire qu'à Purim, on a dû faire nous-mêmes le miracle. On a jeûné 3 jours, on s'est pris en main, on a fait Teshuvah, Vaïta Olodim Ora Vesimcha. Donc on retrouve le mot lumière qui appartient à la fête de Purim, qui sera une fête qui continuera avec nous pour bien faire comprendre que le hasard dans l'absolu, je dis bien dans l'absolu, c'est un sujet très important. Est-ce que ça existe ou pas? C'est une marloquette, c'est pas aussi simple que ça de dire qu'il n'y a pas de hasard. Rak, mais Hachem, c'est sûr, mais il y a aussi un rondement naturel qui dans la vie n'est pas forcément dû à un fait spécial. Quand le vent souffle sur une feuille qui est morte, eh bien, elle tombe, et c'est pas une question de hasard, c'est une question de nature. Quand ça ne tient plus, ça tombe. Voilà, c'est pas forcément un truc que, tiens, c'est pas par hasard qu'elle est tombée. Si, elle fait partie d'un système où le hasard est une entité, d'une certaine façon, de la nature. C'est une marloquette très connue entre le Rambam et Rabbi Yehuda Halevi, entre autres, et d'autres commentateurs. Donc, cette fête-là, de Purim, on comprend qu'on s'est pris en main. On a jeûné, on a fait tchouva, on a arrêté nos bêtises, on a crié vers Dieu, on a porté le deuil de notre bêtise, après on a pris les armes, on est sorti se battre, c'est un combat, mais qui est venu de nous. C'est nous qui avons brisé le sceau divin par notre teshuvah. La hardout, ora, vesimcha, vesason, veikar. C'est-à-dire qu'on a été capable d'allumer, nous, les lumières du bas vers le haut. C'est-à-dire le triangle était fait comme ça. À la fête de Hanouka, c'est le contraire. C'est pour ça qu'on prend la toupie. La toupie, sur laquelle nous avons les 4 lettres qui dit ici, nous avons eu un grand miracle, Kan et Sanounès Gadol, ok? Eh bien, on fait tourner la toupie du haut vers le bas, tandis qu'à Purim, c'est du bas vers le haut. Pour faire comprendre que, comme l'huile est un élément, comme l'enseigne le Zohar HaKadosh, qui ne vient pas du monde d'en bas, Dieu nous a fait un cadeau quand on est descendu sur terre, il a pris un aliment du monde futur, un aliment du monde du Gan Eden, exactement c'est marqué, qui s'appelle l'huile. C'est pour ça que l'huile monte toujours en haut, non pas parce qu'elle est plus légère que les autres liquides, mais parce qu'elle veut retourner à sa source qui est le monde d'en haut. Et la reine, à Hanouka, le miracle est vraiment venu de Dieu. C'est pour ça qu'on fait le Hallel. Maman, je remercie Hachem pour ce que nous avons vécu, tandis qu'à Purim, on ne fait pas de Hallel. Une des raisons pour lesquelles on ne fait pas le Hallel, c'est parce qu'on s'est pris en main, on a fait tchouva de nous-mêmes, et on a compris que à Kol Me'et Hashem Yitbarach, que Akadosh Baruch Hu Bemet il nous aime, on a réussi à briser ce sceau du décret de l'extermination des Juifs par notre propre éveil. Tandis que là, Akadosh Baruch Hu nous a éveillés par le biais des Maccabim dans cette guerre spirituelle et matérielle
duquel nous n'avions aucune chance, selon la nature des choses, de nous en sortir, ce qui n'était pas le cas Vena Forou dans le cas de Purim. D'où le fait que nous prenions la crécelle du bas vers le haut. Il y a des fois dans la vie où c'est à toi de faire tourner le monde d'en haut, c'est à toi de donner de la force à Dieu, c'est à toi de trouver les moyens pour que Dieu t'exauce. Prends sur toi une mitzvah, fais quelque chose, bouge. Tu ne peux pas rester comme ça tout le temps, Dieu aide-moi, bouge. Puis il y a des moments où, quoi que tu bouges, tu ne peux rien faire. Donc il faut que Dieu intervienne pour que tu bouges. Donc Dieu nous a fait le miracle et ensuite on est parti en guerre. C'est plus ou moins les deux. Donc on sait que Purim et Hanouka sont toujours comme deux jumeaux pour le monde éternel. Mais en réalité, la fête de Hanouka, dans l'absolu, nous prépare à la fête de Pessah. Et quel rapport entre Pessah et Hanouka? C'est ce qu'on va étudier avec l'aide d'Hachem. Depuis les fêtes de Tishri, tous les jours se raccourcissent. Vous savez ça, on a fait un shiur sur ça justement, le Marloquet Hillel et Shammai. Depuis les fêtes de Tishri, les jours vont commencer à descendre. Il fera de moins en moins jour et de plus en plus nuit. Jusqu'à quand? Jusqu'au dernier Shabbat qui précède Hanouka. Dès qu'il vient la fête de Hanouka, le Shabbat de Hanouka, les Shabbats deviennent plus longs. C'est-à-dire qu'on remonte de l'obscurité vers la lumière. C'est-à-dire que les nuits redeviennent plus courtes, petit à petit, et on commence à grandir pour arriver jusqu'aux fêtes de Tishri, jusqu'au 27 juin à peu près, 28 juin, peu importe. Ça recommence un peu à redescendre. Et donc il dit comme ça, c'est ce que j'ai écrit, les jours se raccourcissent, et c'est jusqu'à Pessah, où les heures de lumière reprennent le dessus complètement à Pessah, sur les heures de l'obscurité. C'est pour ça qu'on a même des changements d'horaire par rapport à ça. Ainsi, pendant ces longs mois de grandes nuits, qui représentent quoi en général? La nuit représente quoi? La galoute, et surtout l'incertitude. Quand on marche, c'est qu'on voit bien où on met les pieds, mais si on marche dans un couloir où il n'y a absolument aucune lumière, on avance à petits pas et on a peur. Car l'obscurité nous plonge dans l'incertitude, comme vous le savez. C'est pour cela qu'à la prière du matin, quand il fait jour, après le Kirat Shema, on dit « Emet veyatsiv ». Yatsiv, ça veut dire qu'il est présent, on voit bien. Mais le soir, quand on fait Arvit à Arvit, donc le soir de la nuit, on dit « Emet ve'emuna ». Parce que dans l'obscurité, la seule chose qui peut te faire avancer dans l'incertitude, c'est ta Emouna. Quand tu ne sais pas où tu mets les pieds demain, il n'y a que ta Emouna qui peut être la route sur laquelle tu peux vraiment te reposer. Hachem nous place au centre de l'hiver, la fête des Lumières. Et si vous observez bien, entre cette situation où on monte et où on descend, depuis les fêtes de Tishri jusqu'à Pessah, le centre il est où? C'est Hanouka. Ça veut dire que Dieu nous a mis une lumière en plein centre de l'obscurité. Entre cette dimension où, d'un côté, eh bien, on descend dans l'obscurité, et à partir de quand on commence vraiment à remonter dans les lumières, Shabbat, ouf, on a un peu plus de temps pour se préparer. À partir de quand? Hanouka. Hanouka, c'est le coup de sifflet. Parce que Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a dit, écoutez, c'est pas grave. Si vous êtes dans des mois qui sont obscurs, dans votre vie de tous les jours, c'est pas grave. Au centre, je vais mettre une lumière. Comme ça, vous saurez comment vous diriger. Mais la lumière, elle est reliée à une autre lumière. Quand est-ce qu'on refait une fête avec une bougie dans les mains? À Pessah. Vous avez remarqué qu'à Pessah, bizarrement, une fois qu'on est passé par Hanouka, où on est sorti de l'assimilation, il va falloir rechercher notre Yetzerara, non pas les Grecs, mais le Yetzerara intérieur de nos personnes, le Chametz qui est dans notre cœur. Et là-bas, bizarrement, on reprend une bougie avec nous. C'est-à-dire que la continuité de la bougie secrète qu'on ne voit pas à Hanouka, on la retrouve quand? À Pessah. Et pourquoi entre les deux? Vous allez comprendre tout de suite. Parce que Pessah, comme le dit le fameux proverbe, qu'il est beaucoup plus facile de sortir un juif de la galoute que de sortir la galoute du juif, s'opère la Géoula en deux dimensions. La première, c'est sors de ton obscurité spirituelle, et ensuite quitte géographiquement le pays d'Égypte. D'apporter la galoute en Israël, c'était la chose la moins intelligente à faire. Donc on a deux fêtes. Et c'est pour cela que les deux fêtes sont spéciales. Il y en a une qui se passe en Israël, c'est Hanouka, qui te dit fais très attention de ne pas amener du grec ici. Et la deuxième fête, c'est Pessah, qui te sort de la galoute pour t'emmener en Israël. Les deux sont dans la même direction. Et les deux demandent une lumière. C'est pour ça que quand on est sorti d'Égypte, qu'est-ce qui nous guidait la nuit? Une nuée de feu. Et le jour, une nuée de gloire.
C'est-à-dire que dans l'obscurité, Dieu nous a pris une bougie, si vous préférez, une espèce de tourbillon de feu qui nous éclairait toute l'obscurité pour nous guider dans nos pas. Même s'il y en a qui disent que le savant c'est tout seul, tout ce que tu veux. Mais la reine Hachem nous a placé au centre de l'hiver la fête des Lumières. Vous ne pouvez pas le mettre ailleurs. Le 25 du mois de Kislev, Dieu nous a mis, vous inquiétez pas, au summum de la pointe entre l'obscurité qui s'allonge et qui commence à venir, je vous mets une lumière. Pour nous guider comme un phare qui va guider un bateau qui est en plein océan et qui ne sait pas exactement où est le rivage. Alors Dieu lui a mis un phare. Ce phare, c'est la Ménorah. Pour nous prévenir que malgré cette longue période de galoute, maintenant au niveau de son enseignement, que malgré cette longue période de galoute, jusqu'à ce qu'on arrive à Pessah, qui est la fête de la Géoula, qui arrive à grands pas le point de Nissan, eh bien, on ne doit surtout pas se décourager d'attendre la Géoula chaque jour. Et pour tenir le coup, Dieu nous a envoyé la fête de Hanouka, qui est une fête de lumière, de joie, et qui nous rappelle d'attendre. En d'autres termes, c'est ce que ça veut dire. C'est comme quelqu'un qui doit aller jusqu'au bout. Mais il y a un couloir qui est très obscur, il ne voit rien. Qu'est-ce qu'il fait l'autre? Il est en plein milieu, il dit attends, j'ouvre la porte ici. Et il y a la lumière qui rentre. Alors c'est vrai que pour y aller, il est dans l'obscurité, mais comme il voit la lumière, ça lui permet d'avancer la moitié du chemin. Il dit sur la fête de Hanouka, on n'aurait plus la force d'attendre la venue du Mashiach pendant le mois de Nissan. Et donc, qu'est-ce que c'est la fête de Hanouka? C'est le pont qui te permet de tenir le coup pour vivre la Géoula. Et ne pas te perdre dans l'obscurité ou ne même plus savoir où est la fête de Pessah. En d'autres termes, c'est les lumières que tu allumes à Hanouka qui te permettront de tenir la bougie que tu tiens pour chercher le Hametz pendant la fête de Pessah. Ken? Exactement. Et c'est pour ça que Or, l'Arba Asar, la Maseret Psachim, le Talmud de Pessah commence par le mot lumière. Mais lumière, c'est une marloquette. Dans la Gemara, ça veut dire quoi? Jour ou nuit? C'est toute la marloquette de Or, l'Arba Asar, Or Yom, ou Or des Isbas sur Yosef Hatzadi, quand il les a envoyés dans Parashat Vaïgash, on va dire retourner. Or, le mot Or dans la Gemara veut dire la nuit. Par exemple, quand je remplis une ketouba, en bas pour les papiers de la Rabbanout, je marque, c'est la veille le mariage. Or, l'Arba Asar. Or veut dire lumière. C'est un truc de fou. Or, ça veut dire lumière. Mais ça veut dire aussi la nuit. Et pourquoi? Parce qu'il est stupide d'appeler une lumière s'il y a de la lumière. Donc le mot or se relie toujours à l'obscurité. Mais dans le pshat, c'est la lumière du jour. D'où la marloquette dans le Yafé. Fait mode. Donc pour tous les juifs, je reviens en arrière, donc cette longue période de galoute arrive à grands pas, Nissan et la Géoula, pour tous les juifs, grâce à la lumière de Hanouka, des Nérot de Hanouka. En d'autres termes, qu'est-ce qui peut nous faire vivre la Géoula réelle, de nous décrasser de cette assimilation pour être capable de voir de voir la Géoula à Pessah, c'est d'allumer le chalumeau de notre Neshama qui va nous décrotter de cette assimilation pendant la fête de Hanouka. Vous avez compris, ça veut dire quoi? Hanouka nous prépare à la Géoula de Nissan. Comme l'a dit donc le Rabbi, pardon, pas le Rabbi lui-même, c'est dans Masechet Shabbat à la page 21, Rabbi Zera, que malgré tout, on va voir que la fête de Hanouka est d'une particularité qui vraiment nous prépare à la Géoula. Pourquoi? Il y a une fête juive qui nous prépare vraiment à la Géoula. Elle est hebdomadaire. Shabbat. La Gemara nous dit dans Shabbat, page 18 à Moudbet, au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai, Loulé Israël Shomrim Shte Shabbatot Miyad Nigalim. Si on est chômeur de Shabbatot, on est sauvé. Mais Hanouka, vous allez voir quelque chose d'incroyable que nous apprend la Mishnah. Regardez comme c'est beau la Torah, magnifique. Regardez bien. Rabbi Zera, qu'est-ce qu'il nous dit? Toutes les mèches et les huiles qui ne peuvent pas être utilisées pour l'allumage des nérodes de Shabbat pourront servir pour l'allumage des nérodes de Hanouka. Effectivement, Bem Madikin, ou Mame En Madikin. Pourquoi on ne le lit pas pendant Hanouka? Parce que comme on a allumé les bougies de Hanouka, il faut savoir que toutes les mèches et toutes les huiles qui ne sont pas utilisables pour les nérodes de Shabbat, les bougies de Shabbat, peuvent être tout à fait cachères pour allumer les bougies de Hanouka. Et alors? Car au moment de la Géoula, seuls certains qui auront le mérite de la délivrance vivront. Il y a une déa qui dit que quand viendra le Mashiach, quand est-ce qu'il va se dévoiler le Mashiach? À Nissan, à Pessah, ouais. Mais Baba,
Si tu n'as pas fait ce qu'il fallait faire, tu n'es pas de Shomer Shabbat, tu ne fais pas ce qu'il faut. L'otichier. Il y a une déa qui dit que si on n'a pas fait de Tchouva, ben, tu ne seras plus de ce monde. C'est la date du Marsha dans la Gemara de Shabbat qui dit tout comme on est sorti 20% du peuple, 80 sont morts, à la fin des temps, il y aura 20%, comme ça dit le Marsha, alors allez, velo alechem. Et 80 qui partiront. Un séquer a été fait par Meretz, le mouvement d'extrême gauche ici, où ils ont déclaré qu'il y avait 20% de Haredim en Israël. Un truc de fou, c'est incroyable. Mais attention, la Gemara n'est pas finie. Pas de désespoir, les mecs. Dans ma Sechet Sanhedrin, il dit ma pitom. Même si on n'a pas fait de Tchouva, on a la Géoula. Ah. Comment tu peux, c'est oui ou c'est non? Qui a raison? Réponse, si avec la fête de Pessah, il n'y a que celui qui était dans la Torah qui vivra. Mais comme il y a Hanouka, grâce à la fête de Hanouka, en allumant les bougies de Hanouka, on va permettre que pendant la Géoula, même les plus grands Rechaïm vivent la Géoula. Et d'où tu sors ça? Mais c'est marqué, dit Rabbi Zera. Les huiles, les mèches, qu'on n'a pas le droit d'utiliser à Shabbat, tu as le droit de les utiliser pour allumer la Hanouka. Toutes les huiles, même celles qui ne sont pas très bonnes, même celles qui ne sont pas de bonne qualité, tu peux allumer la Hanouka avec. C'est Chidush Hatsoum. Il y a de quoi danser. C'est-à-dire, en d'autres termes, qu'est-ce qui va te permettre à tout le peuple d'Israël, maintenant on comprend la Gemara qui dit dans Sanhedrin, même si on n'a pas fait de Tchouva, on aura la Géoula. D'où tu sors ça? Arrête. On a vu qu'en Égypte, quand on est sorti, ceux qui n'étaient pas dignes ne sont pas sortis. Alors pourquoi la dernière Géoula, oui, on pourra tous sortir? Il dit non, si tu te fies qu'à Pessah, si tu te fies réellement qu'à la fête de Nissan, à la fête de à Tatsodek, mais il y a un joker. C'est la fête de Hanouka où toutes les huiles, toutes les neshamot, même les plus noires, elles peuvent servir pour allumer. Même les mèches les plus utilisées, même celles qui sont usées, elles pourront servir. Al-Pi Halakha, on a le droit d'utiliser. Et dit cette Mishnah, Rabbi Zera, il te dit ça. C'est le secret de la fête de Hanouka, qui va te préparer la fête de Pessah de telle façon qu'il ne manque pas un seul juif. Tout le monde sera présent à Pessah. Grâce à quoi? Grâce à Hanouka. D'où l'importance, et c'est pour ça d'ailleurs que c'est incroyable. On a vu que tous les juifs, même les plus assimilés, même ceux qui ont le sapin, leur alin velo alechem à la maison, ils ont la Hanouka. Je me rappelle, nous, à l'époque, on n'était pas très religieux. Mais je me rappelle, depuis que je suis petit, il y a toujours eu, il y avait le sapin, quand j'étais petit, je vous dis franchement, ouais, avec une Magen David en haut. Hein. On aimait bien, on était assimilés, on avait le sapin, mais on avait la menorah avec les bougies de toutes les couleurs qui veulent rien dire, qui s'éteignent après 3 minutes. Ouais. Leur alin velo alechem. Il dit, bien sache une chose, quand tu allumes les bougies de Hanouka qui est au centre du moment où l'obscurité passe à la lumière jusqu'au moment de Pessah où la lumière devient grande, il te dit, grâce au fait que tu as allumé les lumières dans l'obscurité, que toutes les huiles et les mèches peuvent être utilisées pour Hanouka, chose que tu ne peux pas voir pour Shabbat, qui est le principe fondamental de la Géoula, tout le monde pourra se relever, toutes les âmes à Neshamot Yot HaShemen, grâce à la fête de Hanouka. Tous ces juifs qui vont allumer les bougies à Hanouka et chanter Ma'oz Tzur Yeshuati. Vous avez remarqué que les baptêmes, quand on chante ce chant de Ma'oz Tzur Yeshuati, vous savez de quoi on parle? On parle de Purim, on parle de la Perse, on parle de la Babylonie. Il y a toutes les galouillottes qui sont dans ce chant. Et après, on parle de la Grèce. Pour te dire que grâce à Hanouka, toutes les galouillottes, toutes les assimilations qu'on a vécues pourront se réparer grâce à la fête. Pourquoi? Et je finis. Matok Kadvash. Qu'est-ce que tu crois? Des fois, ma femme, elle me dit, qu'est-ce que tu fais? Je viens de réaliser un truc. Je me lève et je prends la feuille, je note à la maison. Mais par le mérite de la fête de Hanouka, où toutes les shemanim, toutes les huiles, Hashemen, Otiot Neshama, peuvent servir à l'allumage de Hanouka, ainsi toutes les âmes, même les moins dignes de vivre la Géoula et la lumière du Melech HaMashiach, vivront la Géoula à Nissan grâce à Hanouka. Et il y en a qui disent, même celui qui a fauté, et que le Shabbat, écoutez bien, là ce que je vais vous lire c'est encore plus profond, Davar Nifla Vinisgav, que j'ai déjà enseigné il y a plusieurs années dans un shiur que j'avais fait sur Hanouka. Je me suis rappelé comme ça, je l'ai noté en même temps. Petit kiff. Arrête, je vous explique en 2 mots. Le Rambam, ainsi que le Shulchan Aruch nous dit, Kol Hashomer Shabbat Kilchata. Tout celui qui est Shomer Shabbat Mamash. Shomer Shabbat Mamash. Ah, ça veut dire quoi, Shomer Shabbat? On ne peut pas tout connaître. Encore hier, je jouais un safek sur une halakha avec mon fils.
Et pourtant, j'étudie depuis très longtemps la halakha de Shabbat. On peut pas. Mais ça veut dire quoi être Shomer Shabbat Kilchata? Ce que je sais, je le fais. Donc le mec qui connaît 3 halakhot de Shabbat, il les fait, il est Shomer Shabbat Kilchata. Parce qu'il ne peut pas faire ce qu'il ne sait pas. Ouais. Qu'est-ce que dit le Rambam? Kol ha-shomer Shabbat Kilchata, mochalim lo al kol avonotav. Afilu sha'asa avodah zara kedor enosh, mochalim lo. Même s'il a fait de l'avodah zara comme à l'époque de Enoch, le Shabbat, c'est un karcher pour te nettoyer de toutes tes fautes. T'es Shomer Shabbat, Dieu il t'aide. Un jour, quelqu'un me dit, c'est trop facile. Alors la semaine, je fais des bêtises, je vais être Shomer Shabbat. Je lui dis, ben justement, tu verras que si tu fais ça dans cet intérêt, tu n'arriveras jamais à être Shomer Shabbat. Un an plus tard, il me rappelle, il m'a dit, punaise, c'est vrai ce que tu as dit. C'est un mérite d'être Shomer Shabbat. C'est un sacré mérite. Mais écoutez bien la suite. Même celui qui a fauté, et que le Shabbat, qui est en général réparateur de toutes nos fautes, ne peut pas tout le temps tout réparer. Il y a des fautes que même les lumières de Shabbat ne peuvent pas éclairer et réaviver. Il y a des fautes qui ne sont pas réparables. Nos commentateurs ne donnent pas d'exemple. Mais ils nous disent que, par exemple, celui qui a fait Lo Aleinu Velo Alechem d'Averot comme les bâtards ou des choses comme ça, qui a fait des choses qui sont extrêmement graves, femmes mariées et autres, le Shabbat, par contre, c'est pas Avodah Zara Kedor Enosh. Lo Aleinu Velo Alechem. Il dit comme ça. En général, les fautes sont pardonnées grâce aux lumières de Shabbat, de celui qui est Shomer Shabbat, et qui est une lumière pendant Shabbat, c'est-à-dire qui chante au nom de Shabbat, qui étudie le Shabbat, Dieu lui efface ses fautes grâce à ce mérite d'être Shomer Shabbat. Mais il y a des avérotes que le Shabbat lui-même ne peut pas éteindre. Et d'où est-ce qu'on le sait? D'où est-ce que tu me sors que tu ne peux pas? Il dit parce que pas toutes les huiles sont cachères pour allumer les bougies de Shabbat. Ben, comme toutes les huiles et pas toutes les mèches sont cachères pour allumer les bougies de Shabbat dans Mabé Malikin ou Mabé En Madikin, de là tu apprendras que quoi? Que Shabbat ne peut pas réparer toutes les fautes, mais que Hanouka, lui, par contre, peut réparer toutes les huiles entachées. C'est que sont capables de faire les bougies de Hanouka sont plus importantes que les bougies de Shabbat Kodesh. Car Dieu nous dit, pour les bougies de Hanouka, tu peux utiliser toutes les huiles, celles qui sont cachères, celles qui ne sont pas cachères. Ce que tu veux, tu peux allumer avec. Pourquoi? Parce que Shabbat, ça appartient au chiffre 7. Elle ne peut réparer que ce qui est dans ce monde et en transition du monde futur. Tandis que les bougies de Hanouka, elles, tout ce qui t'a disqualifié du monde futur, elle est capable d'aller chercher dans le monde futur ce qui t'a disqualifié, de le réparer. Même ce qui était irréparable pour Shabbat, Hanouka peut te préparer. Donc, ainsi donc, on voit que la Géoula, grâce aux 8 bougies de Hanouka, peut totalement réveiller chez nous cet espoir que même si on n'a pas été assez prêt pour la Géoula, grâce à Hanouka, on sera tous présents pour la venue du Melech HaMashiach. Davar nifla venizgav she'en kedugmato. Hein? Ah, la Mimouna, Ken y a fait, Ken, nachon. Et la Mimouna qui vient du mot, justement, Emouna. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen. Une grande atzlacha pour cette liste un peu longue. Et une merveilleuse semaine, voilà, pour ces 3 cours sur Hanouka. Partagez-les parce qu'ils sont vraiment, les dati, un message, waouh. Que Dieu vous bénisse sur tous vos chemins. Et Todarabah, mon épouse, de me soutenir pendant toute cette étude. Kol Touv. Exactement.